Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Les indices mondiaux continuent sur leur lancée et battent de nouveaux records encore aujourd'hui. Oui, en Europe, le Stoxx 600 et le FTSE sont au plus haut. Le CAC 40 évolue autour de l'équilibre après 5 séances de hausse et après avoir flirté avec les 8100 points ce matin. Aux États-Unis, nouveau record à l'ouverture pour le S&P 500, le Nasdaq, le Dow Jones et le Russell 2000. Les MSCI World et Asie-Pacifique ont également inscrit de nouveaux records et le Nikkei a clôturé en hausse de 2%. Oui, c'est encore le thème de l'IA qui fait flamber ces actions et ces indices actions. OpenAI, entre autres, a noué un nouveau partenariat aujourd'hui. Oui, avec Hitachi, une société japonaise, ils vont collaborer dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et de l'intelligence artificielle. Les actions de Hitachi ont bondi de 10% à Tokyo. Toujours dans la thématique IA, Fujitsu et Nvidia ont annoncé l'extension de leur partenariat stratégique. Le titre Fujitsu a gagné 3% et Nvidia ouvre en hausse. Des sommets historiques également en France pour quelques valeurs emblématiques au sein du CAC 40. On parle de Safran, Legrand ou encore Airbus. Oui, les trois valeurs ont inscrit des nouveaux records au cours de la séance. Legrand est en hausse après l'annonce d'une acquisition dans les centres de données pour plus de 1 milliard de dollars aux États-Unis. Plusieurs indicateurs macro ont été publiés au cours de cette journée, Pauline. Oui, à commencer par l'ISM Service du mois de septembre aux États-Unis qui ressort inférieur aux attentes à 50 après 52 au mois d'août. On a regardé aussi le PMI Service de la zone euro qui est quasiment conforme aux attentes à 51,3 après 50,5 en août. Les prix à la production industrielle de la zone euro ont également été livrés aux investisseurs. Oui, sur un an en août, les prix à la production industrielle reculent de 0,6%. C'est plus qu'attendu et que le mois précédent où ils progressaient de 0,2% sur un an. Sur un mois, les prix à la production industrielle reculent de 0,3%. Là aussi, c'est plus qu'attendu. Quels sont les équilibres observés sur les autres marchés, notamment les marchés obligataires en cette fin de semaine, Pauline? Aux États-Unis, le rendement à 10 ans est stable, autour de 4,10%. En Europe, le rendement allemand de même échéance l'est aussi, autour de 2,70%. Sur le marché des changes, le dollar est stable et l'euro-dollar se traite autour de 1,1750. Côté matières premières, le pétrole termine cette semaine avec une note un peu plus positive. Oui, après 4 séances de repli, le pétrole remonte légèrement, au-delà de 64 $ pour le baril de Brent. L'OPEP Plus se réunit dimanche et pourrait décider d'une nouvelle hausse de sa production. Mais la tendance sur la semaine est à la baisse puisque le pétrole a cédé 8% environ, la semaine la plus baissière depuis le mois de juin. Quels seront les temps forts la semaine prochaine sur les marchés? La semaine prochaine, on regardera les ventes au détail de la zone euro pour le mois d'août, la balance commerciale américaine du même mois, ainsi que la production industrielle allemande pour le mois d'août également. Côté résultats, on attend ceux de LVMH et Delta Airlines. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.